Où les chats sages brilleront comme des étoiles avec des connaissances de la vérité. Tout croyant du message, c'était l'aiglon. C'était une étoile là qui brille, qui rayonne dans cet âge mauvais. Parce que dans cet âge mauvais, il y a un Dieu de cet âge que les gens adorent. Les aiglons brillent, rayonnent. Ils sont la vérité, ils sont la révélation. Car il a été dit, il aura la lumière au temps du soir. Et je vous avais dit, cette lumière-là, c'était Christ qui était scellé. Il était même ce soir. Il était un mystère caché. Vers le temps du soir, la voix des septièmes devrait proclamer. Maintenant, dans cette prédication, l'enlèvement. Frère Branham prend 2 Thessaloniciens 4. Il doit y avoir 3 choses qui doivent passer avant sa seconde venue. Alléluia. Les aiglons vont saisir cela. Mais 3 choses. Alors secrétaire, toi tu vas être toujours là-bas. Oh, prenez les clés. Les 3 choses qui doivent venir. Premièrement, le son que Daniel voulait écouter. C'était Christ qui était voilé au moqueur de leur temps. Mais au temps de la fin, Christ devait être dévoilé aux aiglons, voilé au moqueur. C'est pour cela tous ces aiglons qui verront Dieu manifester dans la chair brilleront, marcheront dans la chanson de gloire, attendront leur enlèvement. Et le Seigneur vous bénisse. Et frère Branham dit, la première chose qui doit se faire avant que Jésus vienne, c'est le cri des commandements. C'est ça la première chose. Aujourd'hui nous entrons dans l'enlèvement. Nous sortons ici déjà enlevés. L'enlèvement c'est déjà est en train de s'opérer. La voix de 7e homme va tout finir. Écoutez, ne regardez pas ce qui est mélangé. C'est le temps où Dieu lui-même se révèle dans son nom. Dieu interprète. Toutes les paroles mélangées, ce n'est pas Dieu. C'est pour cela. Dieu n'est pas dans une organisation. Dieu n'est pas dans une dénomination. Dieu est dans son interprète. Amos 3:7 dit, l'Éternel Dieu ne peut rien faire sans pour autant révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Et il a été dit, la voix des 7e homme, tous les mystères. Vous comprenez que Daniel voulait précipiter, voulait enjamber. C'est la voix du 7e homme dans l'église de la Odyssée qui doit révéler le secret pour l'enlèvement. Et frère Branham dit, ce moment-là, des messagers seront sur le même lieu. Il y a un messager qui vient du ciel. Il y a un messager qui est sur la terre. Le ciel et la terre devraient se croiser. L'est et l'ouest devraient se rencontrer. Dieu et l'homme devraient se réunir. Devient un. Pour nous dire que
Qu'est-ce qui a été dans les seaux? Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Parce que les seaux contenaient notre héritage. Nous parlons de l'enlèvement. Quelle est cette église qui doit parler de l'enlèvement? L'enlèvement, c'est Christ. Christ était caché. Il faut un prophète. Il faut un prophète. Vous comprenez que pendant les âges, nous avons Paul, Irénée, sont des réformateurs. Mais la voix des septième anges, ça c'est la mathématique de Dieu. Les mystères qui sont dans les sceaux ne sont pas révélés par le premier ange. On lui pose les fondements. Et les autres viennent avec des réformes. Mais le septième ange, il amène la restauration. Il restaure la parole. Il prend tous les points. Nous attendons maintenant le grand enlèvement qui doit se faire dans la gloire. Voilà pourquoi nous parlons de cet enlèvement. La première chose qui doit arriver, l'écrit des commandements. Deuxième chose, la voix de l'archange. Et la troisième chose, c'est le son des trompettes. La frère Bonhomme explique Thessaloniciens 4. Lisons d'abord. Thessaloniciens 1, Thessaloniciens 4. À partir de 13. Na matalata na jomi na motoba et na misa. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. Amen. Amen. Ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Est-ce que vous êtes ici? D'après la parole du Seigneur. Parlez-nous l'apôtre. Nous les vivants et restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'archange. Vous êtes là? Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ résisteront. Premièrement, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous rassemblés, enlevés avec un sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Et oui, c'est des symboles.